Shalom, enfants de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, enfants de Dieu, shalom, 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 que Dieu nous bénisse. Nous sommes à notre heure d'enseignement sur les femmes d'impact avec plusieurs casquettes. Nous sommes là pour un enseignement qui est titulé « Dieu voit ». Dieu voit. Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Alléluia, Dieu voit tout et Dieu sait tout. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Si un enfant de Dieu est là, qu'il me fasse signe. On me dit, la connexion est lente. Shalom, prophétesse Isabelle, merci. Faites-moi un commentaire parce que je ne sais pas, on me dit la connexion est lente. Oh, c'est un peu embêtant tout ça. C'est un peu embêtant tout ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que... Prophétesse Isabelle, est-ce que tu m'entends bien? Faut partager. S'il te plaît, envoie-moi des cœurs. Ah, bonsoir. Merci, oui. Ah, on m'entend bien. Dieu merci. Dieu merci. Parce qu'on me dit la connexion est lente. Je suis à la cuisine. Merci Seigneur, Père, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Je vais célébrer encore ton nom ce soir pour ta grâce. Je veux encore bénir ton nom ce soir. Je te dis merci pour ce temps d'enseignement. Merci encore pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de me tenir devant ton peuple et d'apporter, Seigneur, mon savoir dans ta grâce. Merci et bénis ce moment. Bénis toutes les personnes qui vont être en direct et ceux qui vont regarder plus tard la vidéo. Bénis-nous les femmes d'impact. Bénis les différentes femmes qui sont là, qui vont assister à ce moment. Bénis-nous ce soir dans ce temps d'enseignement. Bénis-nous encore, Seigneur. Bénis-nous dans ce temps. Bénis chacune de nous ce soir. Que nous soyons bénis à la fin de ce live. Que nous soyons bénis parce que ce temps de live est titulé ce mois-ci. Le thème de ce mois est Alléluia. Merci, pasteur, prophétesse. Merci. Alléluia. Il dit quoi? Que ce thème de ce mois de novembre est titulé Dieu voit et Dieu sait ce qui se passe et ce qui le présent et le futur. Dieu voit. Shalom, shalom, servant de Dieu, Francine Kofi, soyez bénis, partagez pour que les femmes d'impact plus voient. Dieu voit, effectivement, nous traitons un thème depuis le début de ce mois qui nous parle de Dieu voit, enfant de Dieu. Dieu voit. Est-ce que tu sais que Dieu voit? On peut traverser des situations, on peut rencontrer des situations, mais Dieu voit. Avant même que la situation arrive dans toi, ta vie, Dieu voit déjà, il connaît déjà la situation. Je vais dire à quelqu'un que Dieu, ce que nous vivons, c'est quelque chose, c'est comme un replay de Dieu. Alléluia. C'est que quand tu commences à vivre cela, c'est un replay de Dieu. Quelqu'un peut m'acclamer, peut me donner des cœurs, quelqu'un peut me donner des petits cœurs. Amen. Dieu me fait des pouces, des cœurs. Et c'est qu'on commente. Mais partageons ce moment, partageons-le dans sa grâce. Alléluia. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Dieu connaît tout. La Bible dit, il ne sommeille et il ne dort. Il ne sommeille et il ne dort. Toi et moi, il y a un moment donné, nous pouvons dormir. Nous pouvons sommeiller et coucher et dormir. Mais lui, non. Alléluia. Lui, non. Mais toi et moi, ça nous arrive. Et ce qui est normal, en tant que des humains. Alors, ma prophétesse Douamo, la révérende,
Hein, la visionnaire, sois bénie et merci pour l'opportunité que tu me donnes ce soir de m'exprimer devant ce peuple. Alléluia. On va parcourir un petit verset déjà que j'aime beaucoup. La foi. Quand on dit à quelqu'un, Dieu voit. Je vais te dire quelque part, on veut parler de la foi. Quand quelqu'un vient te dire, Dieu voit. C'est pour te parler de quoi? De la foi. Ça veut dire que tu dois mettre ta confiance en ce qu'il voit. Alléluia. Tu dois mettre ta foi en ce que Dieu voit. Donc si Dieu voit, tu sais qu'il interviendra, il ne va pas t'abandonner. Donc malgré ça, tu diras que Dieu voit. Problème de réseau. Il y a un problème de réseau, c'est ça? Peut-être faut que je change d'endroit. Je vais certainement changer d'endroit. Excusez-moi alors. Je vais aller dans le salon. Excusez-moi alors. Parce que je ne voulais pas qu'on me dérange. Donc je suis venue dans la cuisine. Mais si le réseau perturbe. Oh là là. Oh là là. Désolée. Alléluia. Est-ce qu'on sera mieux ainsi? Désolé pour tous ces mouvements. Désolé pour tous ces mouvements. Désolé, je suis désolée. Alléluia. Je disais que si on dit que Dieu voit, alléluia, on parle de foi. Donc ce que nous vivons, c'est un replay, comme disent les enfants. Nous allons prendre un chapitre 2 Rois, chapitre 4, le verset 23 seulement, juste pour voir quelque chose d'abord, pour notre décollage. Soyez bénis, pasteur Déborah, Coco, sois béni pour ta présence encore. Le verset 23 nous dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Cette femme, alléluia, cette femme distinguée, la Bible l'appelle ainsi, que c'est une femme distinguée. C'est cette femme que le prophète Élisée a permis par la grâce du Seigneur d'avoir un fils. La Bible dit que quand Élisée arriva dans cette maison, il n'y avait point d'enfant. C'est de cette femme que je vous parle. Mais à un moment donné, cet enfant fut mouru. Alléluia. Dans ses mains, l'enfant, son petit garçon, son enfant unique, était mort dans ses mains. Alléluia. Dans ses mains. Mais cette femme a eu le courage de dire, de répondre à son mari, tout va bien. Ça veut dire ce qui se passe. Mon Dieu qui est assis au-dessus des cieux, qui a envoyé son prophète dans ma maison, il voit ce qui se passe, donc tout va bien. Quelqu'un peut m'écrire s'il vous plaît, tout va bien. Quel que soit ce qui se passe dans ma maison, tout va bien. Quelqu'un peut me l'écrire s'il vous plaît. Ah, c'est ton verset, mon pasteur Kofi. Merci. Tout va bien.
On ne vous parle pas que cette femme avait 10 enfants, avait 3 enfants, avait 5 enfants. Mais c'est par plus grâce, elle a enfanté. Par plus grâce, cette femme eut ce petit garçon et ce garçon mourut. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a perdu cet enfant, mais elle trouve le courage, dit tout va bien. Est-ce qu'une femme d'impact est capable de dire ce soir, tout va bien, ma triomphe soit bénie, tout va bien. Quelles que soient les acrobaties qui sont en train de se passer dans ma maison ou qu'on attend dehors, mais je déclare que tout va bien. Ah, ça me donne la chair de poule si je peux le dire. Cette femme eut courage. C'est pour ça que ce thème, quand je l'ai entendu, tout va, Dieu voit. J'ai dit, mais ça c'est de déclarer sa foi. C'est de manifester sa foi. Est-ce qu'une femme est capable de manifester sa foi? Tout va bien. Quand je réfléchissais, je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, prends l'exemple de cette femme distinguée, que la Bible même dit, l'appelle, on ne dit pas son nom, mais lorsque tu prends pour lire, alléluia, on l'appelle la femme tsunamite. Mais quand tu commences à lire, on l'appelle la femme distinguée. Ça veut dire, elle s'est distinguée dans sa foi. Au milieu de son peuple, elle était distinguée par sa foi. Est-ce qu'une femme est distinguée par ce qu'elle est? Est-ce qu'une femme est distinguée parce que dans le règne de l'esprit, elle connaît sa position et elle connaît qui elle est? Donc tout va bien. Alléluia. Est-ce que cette femme connaît sa position dans le règne de l'esprit? Elle connaît sa place et elle sait qui elle est dans le règne de l'esprit. Donc elle ne tremble pas parce qu'elle sait que dans le règne de l'esprit, elle voit que Dieu la regarde, elle voit le regard de Dieu. Donc elle déclare que tout va bien. C'est qu'une femme connaît sa position dans le règne de l'esprit. Et quelle position elle a dans le règne de l'esprit? Je sais que cette femme, on l'appelle le fils de la Tsunamite. Son garçon, on l'appelle le fils de la Tsunamite. C'est-à-dire le fils de la femme qui sait qui elle est et qui est son Dieu. Et qui est son Dieu? Quelqu'un sait. J'ai dit à mes enfants, c'est bien de connaître la main de Dieu qui sauve. C'est très bien de savoir que la main de Dieu n'est pas coûte de sauver, mais c'est bien aussi de savoir qui est Dieu. Parce qu'on peut aller voir le médecin, un spécialiste, un médecin, et puis on dit, il est vraiment doué dans son domaine, et puis on s'en va le consulter. Mais nous, on se limite à son savoir-faire. Mais on cherche pas, on ne va pas pour chercher qui est la personne. Donc c'est différent. Pour Jésus, lui, ce qu'il lui désire, c'est de connaître sa personne. Ce n'est pas juste de savoir que sa main est capable d'eux. Mais sa main au-delà de ce qu'il peut produire. La femme a compris que la main, celui qui lui a donné cet enfant, ce Dieu, ce Yahweh Jireh, il est au-delà d'offrir, au-delà de créer les entrailles et de donner les entrailles, de féconder et de faire un enfant et de ressusciter en même temps. Elle dit tout va bien. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Tout va bien. Ce soir, qu'est-ce que nous disons, femmes? Dieu fait quoi? Dieu voit.
Dieu voit. Dieu voit ma peine. Dieu voit ma condition. Dieu sait ce que je vis. Dieu sait déjà. Il sait déjà. Donc, qu'est-ce que j'ai à me lamenter si je sais que ce Dieu-là sait? J'ai envie de voir des cœurs s'envoler. Femme, Dieu voit et tout va bien. Merci, prophétesse. Nous allons prendre le Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 11 à 15. Nous allons encore voir une autre situation où Dieu sait tout, où Dieu voit tout, où Dieu sait qu'est-ce qui arrive aux uns aux autres. Mais parfois, aujourd'hui, je méditais et je réfléchissais sur la genèse de nos jours et je disais, Seigneur, ce jeune homme qui est décédé, qui s'appelle Marcel Dan, qu'on appelle, entre guillemets, Maman Dodo. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est important d'avoir une alliance avec moi. Femme. Il m'a répondu ainsi. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il dit, c'est important d'avoir une alliance avec moi. C'est important. Et je me suis levée dans cette méditation. Parce que je méditais sur ça. Je méditais sur la mort de ce jeune homme. Il me dit, il est bon d'avoir une alliance avec moi. Luc chapitre 7, le verset 11 à 15. Je lis la parole dans sa grâce. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleurez pas. Alléluia. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Bon, je ne veux pas qu'on court. Alléluia. J'ai dit, cette femme avait-il une alliance avec Dieu? De ma méditation, je me suis interrogée, cette femme avait-il une alliance avec Dieu? Qui connaissant cette femme, qui est déjà d'abord veuve, qui avait son fils unique qui meurt, et sur le chemin pour aller enterrer ce fils unique, ce cortège des gens qui partaient enterrer rencontrent le cortège du roi des rois. Alléluia. Ils rencontrent. Ça veut dire la mort et la vie furent se rencontrer sur un chemin. Peut se rencontrer à un carrefour. Qu'on arrive à ce stade, il n'y a plus d'espoir. On s'amène maintenant à nos esprits à accepter que c'est fini.
Même si on attend de consoler la mère, la veuve, celle qui vient de perdre son enfant unique, mais on commence à amener nos esprits à dire c'est terminé. Alléluia. Mais celui qui voit, alléluia, il savait ce qui se passait, il voyait déjà dans cette ville ce qui est en train de se cramer. Jésus fut arrivé, c'est vrai, il rencontra ce centenier pour le serviteur de ce centenier. Le centenier dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Jésus fut dit le mot et le serviteur du centenier pu guérir. Mais alléluia, je vais vous annoncer quelque chose. Je sais que Jésus alla dans cette ville expressément pour rencontrer cette veuve. Celui qui voit tout. Ton Seigneur qui voit tout. Il y a des situations qui peuvent arriver à l'extrême. La mort, c'est l'extrême, la mort. La mort, qu'on arrive à cette histoire de mort, on arrive à l'extrémité de la situation, l'homme ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Enterrer. Mais celui qui voit, dit, toucha ce cercueil. Et c'est que Dieu veut toucher ta vie ce soir. Il toucha ce cercueil. La Bible dit que ceux qui portaient le cercueil furent s'arrêter. Et le mort s'est assis. Qu'est-ce qui est extrême dans ta vie? Une difficulté qui est aussi que personne ne peut régler. Personne ne peut venir encore à ton secours. Comprends ce soir, Dieu voit ce que l'homme ne peut plus faire. Là où la main de l'homme s'arrête, où le secours humain s'arrête, le secours divin continue d'agir. Où on dit c'est terminé pour toi. On dit c'est terminé, femme célibataire, ton âge là est beaucoup. Tu arrives à 40 ans, tu arrives à 50 ans, tu arrives à 60 ans. Le mariage ne sera plus possible, maman. Il faut te résoudre à ça que ce sera plus possible. Mais Dieu voit que tu as 60 ans. Est-ce que Dieu voit pas que tu as 60 ans? Laisse Dieu toucher ta situation. Laisse Dieu toucher ta situation. Laisse Dieu. Laisse Dieu toucher ta situation. Cette femme veuve a dit, Seigneur, il est mort. Trop tard. Trop tard. Il y a des moments dans les églises, elles font, oh, pour moi, c'est terminé. Pour moi, j'ai venu simplement, Jésus est mon époux. Moi, je dis ça, c'est les paroles de désespoir. Jésus est mon époux, donc ça me suffit, je vais prendre. Ça veut dire que tu n'es pas heureuse, mais tu te conditionnes par rapport à la situation. Mais je vais te dire ce soir, ne te conditionne plus. Ton Dieu voit. Même si l'homme qui est dans la maison, il est en train de te dénigrer, il est en train de te dire des paroles qui sont méprisantes, Dieu voit. Ton enfant qui est en prison, tes enfants qui ont basculé dans la délinquance, mais tu es en train de prier, tu pleures, tu pries. Dieu voit. Persévère. Il est certainement auprès de toi quand tu es en train de crier au secours, Seigneur. Il est là. Il n'est pas loin. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Mais il aime bien voir certaines situations à un niveau
Certainement, c'est pas encore arrivé au niveau où lui doit apparaître, où tu dois voir sa main, où tu dois le voir vis-à-vis. Ce n'est pas encore arrivé à son niveau, certainement. Sinon, cette femme distinguée, cette Sunamite, avait son fils qui avait la fièvre depuis le champ, que le père a dit à son serviteur, amène l'enfant à sa mère à la maison. Est-ce que Dieu n'a pas vu que l'enfant avait une force fièvre, qui devait faire tomber la fièvre de l'enfant, que cette fièvre allait conduire l'enfant à la mort? Dieu a vu que la fièvre que l'enfant allait, ça allait conduire l'enfant à la mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé couler la fièvre. Je ne sais pas si vous êtes scotché ou j'aime bien voir les commentaires, ou c'est mon réseau qui bascule encore. Alléluia. Donc, on allait où avec ça, ton histoire? Femme, Dieu voit que tu es stérile depuis longtemps. Dieu voit que tu es stérile depuis longtemps. Dieu voit ta stérilité. Dieu voit que tu es malade depuis longtemps. Sois bénie, ma prophétesse Isa. Dieu voit que tu as une maladie qui est devenue chronique. Dieu voit que depuis cette maladie, il y a une autre maladie qui s'est engendrée à cause des traitements. Dieu voit que cette maladie est en train de te consumer. Dieu voit. Dieu voit que tu es au bord du divorce, que tu tiens un ministère. Tu tiens un ministère, mais Dieu voit que tu es au bord du divorce. Tu dis, Seigneur, je suis dans un ministère. Est-ce qu'un divorce est glorieux? Qu'est-ce qu'il dira le peuple? Qu'est-ce qu'il dira ma famille? Qu'est-ce qu'il dira mes amis du dehors? Que j'ai abandonné pour venir dans ta maison et aujourd'hui je te sers. Et puis je suis en train de divorcer. Mon mari m'a abandonné. Mais Dieu voit, enfant de Dieu. Il voit ta situation. Il déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dira, est-ce qu'un divorce peut concourir à un bien? Mais il y a un enseignement dans tout ça. Alléluia. Il y a certainement une autre manière de fonctionner à tirer dedans. Alléluia. Il y a une autre manière que Dieu veut, ou un autre cas, où tu dois avoir la bonne attitude. Certainement, Dieu veut en toi une bonne attitude. Dans cette histoire, tu dois tirer la bonne attitude en tant que femme. Voilà pourquoi il dit, Dieu voit. Il te laisse faire, il veut voir la bonne attitude. Quelle bonne attitude tu vas avoir dans ce scandale de divorce, dans ce scandale de séparation, dans ce que Dieu a ses yeux introduits là-dedans, mais il ne bouge pas, mais il voit ce qui se passe. Mais quelle bonne attitude tu vas avoir. C'est la leçon à tirer, c'est la bonne attitude. Dans ce que Dieu voit, il veut nous voir avec la bonne attitude, pas avec la mauvaise. La bonne attitude, c'est de quoi? Avoir confiance, avoir foi. On a vu cette femme Sunamite, la bonne attitude qu'elle a eue, c'est de dire à son mari que tout va bien, ne pas se lamenter, ne pas déjà déclencher des funérailles, ne pas déjà aller annoncer au peuple que le fils unique
Alléluia. Le fils unique, le prophète est venu ici, il est venu, il a prié pour moi et je suis tombée enceinte, cet enfant est mort. Est-ce qu'il est un bon prophète? Finalement, est-ce que c'est pas des faux prophètes? Non, la bonne attitude qu'elle a eue, elle dit, je vais vers lui. Elle dit, je vais vers lui. Est-ce qu'on va vers Dieu? C'est la bonne attitude. C'est comme elle s'était mise dans sa chambre pour aller intercéder. Elle va vers le prophète Élisée. Et puis, de loin, il dit, mais va demander à cette femme, cette tsunamite, qu'est-ce qu'elle veut? Elle voit Géasi, elle dit, tout va bien. Elle s'approche. Elle lui dit ce qui se passe. Et elle ne tremble pas. Elle reste auprès du prophète. Va prier pour cet enfant. Mais elle a une sérénité. Quand je méditais ça, j'ai dit, mais quelle femme. Mais si c'est nous les femmes là, on va tomber dans les émotions. J'ai déjà pris le téléphone pour appeler ma visionnaire, la prophétesse. Oh, ma visionnaire, oh, si tu n'es pas venu aujourd'hui, oh, c'est mort. Tout va bien. Mais je dis pas, tout va bien. Ou mon voisin païen est déjà au courant. Effectivement, Dieu voit. Ce que l'homme ne voit pas, quand ton voisin ferme sa porte, on ne voit pas ce qui se passe. Mais Dieu lui voit. Les choses ignobles, en tant que des serviteurs, des servants de Dieu qu'on fait dans le secret, Dieu voit. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. Les choses ignobles, en tant que des serviteurs, des servants de Dieu, Dieu voit tout cela. Dieu voit. Donc, on doit comprendre quelque chose. Tout ce que tu vas faire, Dieu te voit. Les actes que tu poses dans le secret, oui ou non, Dieu voit cela, parce que cela l'intéresse. Femme d'impact, parce que tu es l'épouse du roi des rois. Donc, comment ton époux va pas veiller sur toi? Il veille sur toi, femme. Toi, femme seule, avec tes enfants, tu es en train d'élever tes enfants. Tu es la mère, tu es le père. C'est difficile. Quand les enfants rentrent à l'âge d'adolescente, parfois il y a des filles, oh là là, on ne peut même pas les maîtriser. Mais Dieu voit ton temps d'intercession pour ces enfants adolescents, d'autres même refusent catégoriquement d'aller à l'église, d'autres même ne veulent plus rien faire, c'est le droit qui les intéresse. Femme, si tu es dans cette situation, mon Seigneur me voit, il voit ma situation. Tu n'es pas seul, tu as le regard de Dieu sur toi au quotidien. Tu as le regard de ton Dieu, de ton époux sur toi. Tu as son regard. Tu n'as qu'à crier après lui. Il te répondra. Cette veuve qui a perdu son fils unique, ils étaient sur le chemin, enfants de Dieu. Les hommes de la ville étaient sur le chemin avec elle pour aller enterrer ce fils unique. Ils étaient sur le chemin pour aller l'enterrer. Ils allaient au cimetière, peuple de Dieu. Ils n'allaient pas à un mariage. Lorsque le cortège de Jésus a fait la rencontre des hommes et des femmes, ils n'allaient pas célébrer quelque chose. Ils allaient enterrer un fils unique.
Alléluia. Donc, qu'est-ce qui est enterré? Et puis, tu fais que te lamenter. Qu'est-ce qui est sur le bord d'être enterré plutôt? Qu'est-ce qui est sur le bord? Mon entreprise est sur le bord de rendre la clé, le tablier. Mon ministère même, j'ai rendu les clés. Enfant de Dieu. Je t'entends même avec mes fidèles. Mais Dieu voit. Celui qui t'a appelé, il voit. Les mains et pieds que tu fais. Celui qui t'a appelé voit. Il y a d'autres qu'on accuse de tort et de travers. Il y a d'autres qu'on accuse de tort et en travers. Il y a d'autres qui sont déjà sur les bancs du jugement. Des serviteurs. Que les fidèles ont déjà mis sur les bancs du jugement et condamnés. Mais Dieu voit. Toi qui as proposé la clé du ministère à cause de tout ça, Dieu voit. Toi qui as posé la clé de tout ça, on va prendre Agar, la servante de Sarah. Elle est tombée enceinte d'Ismaël. Sarah l'a maltraitée. Sarah fut pris de jalousie d'Agar. Mais c'est elle qui a pris sa servante pour mettre dans les jupons de son mari. Mais que cette jeune dame étrangère fut tombée enceinte, Agar pris de jalousie. Elle a maltraité cette jeune dame. La Bible dit. Agar prit la fuite au désert. Elle veut dire, elle a posé la clé de son travail. Elle a fui. Agar avait pris la fuite. Beaucoup prennent la fuite ici. Agar a pris la fuite, elle a fui dans le désert où elle était. L'ange de l'Éternel la trouva. Regardez-vous, on parle de l'Égyptienne Agar. L'Éternel Yahweh avait le regard quand même sur Agar. Jusqu'à envoyer son ange pour dire, va me la tirer là où elle se cache. Va me la chercher. Mais c'est un peu de temps. Que Agar puisse attendre un peu de temps. Agar souffre de souffrir un peu seulement encore. Va chercher. Il la trouva dans le désert. Il lui dit, Agar, servante de Sarah, que fais-tu? Dieu est en train de dire, plie tes barrages pour ton ministère et reprends à zéro. Plie encore, reprends encore ton mariage où tu l'avais abandonné, reprends encore les choses avec amour, avec bienveillance. Reprends encore cet enfant qui est rebelle, qui te respecte pas, qui t'a déjà porté main. Reprends-le encore dans tes bras d'amour. Reprends-le encore. Dieu prie Agar, retourne dans peu de temps. Dans peu de temps, tu ne seras plus esclave, mais tu seras aussi la mère des multitudes, aussi. Elle était la mère d'Ismaël, un grand peuple que Dieu aussi a béni en travers Ismaël, qui sont nos adversaires bien sûr, mais qui sont aussi par alliance quelque part, à cause de qui? Abraham. Donc Dieu aussi les regarde. Mais toi donc, c'est toi que Dieu a dit, à cause de toi, Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, tu pourras compter tes descendants.
C'est de toi qu'il parlait, enfant de Dieu. Il dit, regarde le nombre du sable de la mer. Est-ce que tu peux compter, Abraham? Il dit, non, tes enfants seront comme ça, dans les quatre coins de la terre. C'est de toi, c'est de moi. S'il a regardé Agar, s'il avait les yeux braqués sur Agar, à cause de Ismaël qui est dans le sein d'Agar, et toi donc, toi pour qui il a dit à Jésus d'aller mourir à la croix, pour que tu deviennes épouse cette fois-ci. Mais que tu ne sois pas simplement fille. Que tu quittes l'étape de la fille et que tu deviennes épouse pour que tu puisses te mêler entre toi et Jésus pour que la pâte se mêle cette fois-ci. Alléluia. Pour que la pâte puisse se mêler. Jésus dit, je suis en vous, vous êtes en moi. Donc, si on est en Jésus, on nous parle de trois trinités. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, si on est en Jésus, on est mélangé dans la deuxième trinité. Si je peux me permettre de dire ça, je vais monter la révélation plus haut de l'épouse que tu es, que Dieu regarde, que Dieu voit. Parce que lui, il est la deuxième trinité. Maintenant, toi, tu es en lui. Donc, si tu es en lui, tu es comme fait partie de la deuxième trinité. Parce que tu es en lui, tu es en Jésus-Christ. Il est la deuxième trinité. Toi, il fait partie de celui qui est la deuxième trinité. Écoute, enfant de Dieu. Tu es mêlé avec lui qui est la deuxième trinité. Il est en toi, toi tu es en lui. Donc si lui, il dit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit. C'est la deuxième trinité qui vit en ce moment. Donc où tu es dans la deuxième trinité. Regarde le niveau. Regarde-moi le niveau où il t'a mis. Il t'a même pas mis même dans le Saint-Esprit qui est la troisième. Mais il te mélange avec la deuxième trinité. Tu es mêlé avec lui comme ça. Donc vous formez une seule pâte. Donc on peut dire que tu es la deuxième trinité, si je peux me le dire. Ayant la pensée où je vais aller, ne vous choquez pas quand je vous dis ceci. Je vais aussi vous ouvrir les yeux que si on est dans la deuxième trinité, on fait partie de la deuxième trinité. Donc nous sommes comme la deuxième trinité. Alléluia. Je veux voir le niveau où Dieu t'a mis, que la servante nous donne ce thème pour dire Dieu te voit. Pourquoi il te voit? Il te voit parce que tu fais partie de la deuxième trinité depuis l'œuvre de la croix. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut t'arriver que lui ne peut pas être au courant. Si ça t'arrive, ça arrive à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es en lui, lui il est en toi. Si je peux me permettre de vous le dire ça ce soir, cette révélation. Voilà pourquoi il nous parle d'une seule chair. Donc toi, il ne peut que te regarder. Voilà pourquoi il dit, confesse tes péchés, même si elles sont comme la cramoisie. Lorsque tu les confesses, il va te pardonner. Tu vas devenir blanche comme la neige. Il dit confesse-les simplement. Il ne te condamne même pas. Il dit confesse-les, reconnais-les, abandonne-les, rejette-les. Et moi je te blanchirai. Alléluia. Église, il dit confesse-les, abandonne-les. Et lui, il prend le soin de te justifier, de te blanchir comme la neige, comme la laine. Lui, il prendra le soin de s'occuper de ça. Et on ne pourra plus t'accuser. Le vêtement de l'accusation sera ôté. Merci pour tout ce que ma triomphe sera ôté.
confesse-les, avoue-les, confesse-les. Donc ne dis pas, moi je suis tombé dans l'adultère. Dieu voit quand tu partais dans l'adultère là, avant d'arriver à l'hôtel là, il voyait déjà ça. Quand tu es arrivé à l'hôtel, il y a beaucoup de bagages que nous portons. Tu les as enlevés. Il a vu aussi ça. Il a vu. À un homme marié aussi, il a vu. Confesse-les, délaisse-les. Avoue-les, abandonne-les. Abandonne-les. Il va te blanchir. Tout ce qu'il te demande, c'est ça. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Si on calque ça dans nos esprits que, en fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Sinon, quand Jésus traversait son moment de calvaire, il a eu son temps de calvaire, est-ce que Dieu le Père ne le voyait pas? Dieu le Père le voyait en train de traverser ce calvaire. Mais il y a un but de ce calvaire. Il y avait un but à ce calvaire. Donc ce calvaire qui est en train de vivre, Dieu voit, mais il y a un but, il y a un sens à ça. Faut encore. Alléluia. On va dire merci à notre Dieu ce soir. Celui qui nous voit en tout temps et en tout moment. Devant celui-là, personne ne peut se cacher. Personne ne peut cacher sa face. Le contraire, c'est nous qui ne pouvons pas le regarder. Même, serait-ce que la gloire de sa lumière, on peut même pas fixer la gloire de sa lumière. Mais lui, il nous fixe. Tu vas dire merci à ce Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. De toi, de A à Z, il connaît tout. Tu vas lui dire merci, tu vas élever la voix, là où tu te trouves. Et ensemble, disons merci à Dieu. Père, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous te célébrons et nous te magnifions ce soir pour tout ce que tu vois, pour ce que tu connais, éternel Dieu. Tu es le Seigneur que tu vois. Il n'y a pas quelque chose que tu ne vois pas. Ce que je vis, ce que je pense, ce que je crois, ce que je peux manifester intérieurement, tu vois cela. Seigneur, merci. Ce que je peux penser, ce que je peux méditer au fond de mon cœur, c'est toi qui as vu Agar dans le désert et l'a secouru. C'est toi qui as vu ton peuple en Égypte, toi qui as entendu les cris et c'est toi qui le voyais. Le calvaire, c'est qu'on les faisait subir en Égypte. Tu voyais et tu as vu et tu as couru à leur secours. Merci. Parce que nous savons que nous avons un secours. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas livrés en nous-mêmes dans cette vie. Mais nous avons quelqu'un qui a l'œil sur nous au quotidien. Merci Seigneur. Parce qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Tu es notre propriétaire, tu es notre Père. Tu es notre époux. Tu es notre Rédempteur. Merci Seigneur. Toi qui n'abandonnes pas. Toi qui ne sommeilles et qui ne dors. À cause de nos vies. Merci Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur pour ton regard sur nous. Merci pour ton regard sur nous. Malgré que tu dis, Seigneur, que la terre est ton marchepied, mais ça ne t'empêche d'avoir un regard sur nous. De voir ce qui se passe ici-bas. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Merci Jésus.
Merci pour la grâce. Merci parce que ton regard est une grâce et faveur pour nos vies. Ton regard est la grâce et le bonheur et la sécurité. Ton regard est comme une cuirasse. Ton regard est comme une force qui nous soutient. Ton regard est comme une force qui nous porte. Ton regard est comme, Seigneur, un GPS qui nous montre le chemin. Ton regard est comme une main qui nous dit, je te tiens. Lève-toi, femme. Je te porte. Mets un pied en avant et continue. Comme tu avais le regard sur le peuple des Gédéons. Tu as vu comme les mendiants les massacraient. Mais tu as suscité par ton regard un jeune homme. Un jeune homme qui était inconnu. Mais tu as suscité ce jeune homme. Alléluia. Et ton regard est devenu la force. Ton regard est devenu l'onction qui a brûlé en lui. Pour l'amener au sommet et délivrer son peuple. Ainsi ton regard est pour nous. Merci pour les femmes d'impact et pour toute personne qui nous écoute chaque samedi. Que ton regard soit fixé également dans la vie de ces familles, dans la vie de ces individus, dans la vie de nos églises. Nous comptons que sur toi, nous comptons sur ce regard. Nous avons espoir en ce regard. Nous nous mirons dans ce regard. Merci. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes un réseau de femmes. Nous sommes un réseau de femmes qui est en train de s'étirer, s'établir chaque jour, chaque semaine dans la grâce. Alléluia. Qui est notre visionnaire, la prophétesse Danielle Douamo, qui est vraiment à la tête de ce mouvement, que je dis merci et que je bénis sa vie, elle et sa maison et son ministère, pour qu'elle porte aussi les femmes dans le secret comme publiquement. Alléluia. Donc nous sommes là, si tu es la femme, tu as besoin, écris en ligne box de cette page sur le Messenger, elle va prendre le soin même de te répondre. Alléluia. Nous sommes plusieurs femmes ici, avec plus de différents ministères, mais avec un œuvre dans le même esprit. Comme il dit, plusieurs dons, mais dans le même esprit. Alléluia. Donc Dieu fait grâce à qui veut. Donc chaque femme passe. Moi aujourd'hui le 16, le samedi prochain, il y aura encore une autre servante de Dieu, aussi moins et puissante, qui va venir encore nous, comment on dit ça, penser les plaies jusqu'à ce que ces plaies puissent être guéries. Donc je vous dis merci aux femmes d'impact, je vous aime très très fort. Le peuple de Dieu, je vous aime. Tu as besoin, fais signe, écris-nous, on va te répondre. Que Dieu nous bénisse et bon week-end, excellente soirée à toutes et à tous. Shalom. À samedi prochain avec une autre personne.